Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très importante. Pourquoi? Parce qu'elle concerne donc les changements immédiats, j'insiste sur le immédiat, du gouvernement wallon concernant le système des primes liées aux travaux. Alors, ça a été publié hier, le 13 février 2025. Je réalise cette vidéo donc le 14 février au matin. Afin de vous permettre, et surtout donc à mes clients, d'avoir une explication simplifiée. Donc je vous mettrai le lien de toutes les informations qui sont disponibles au niveau du service de la région wallonne. Mais cette vidéo vous donnera un chemin raccourci et simplifié au niveau des informations pour la suite de votre dossier. Donc, à partir de ce soir, 14 février, 23h59, le système des primes actuel tombe et est remplacé par un soutien temporaire jusque fin septembre 2026, où là, donc, une nouvelle mouture du régime des primes sera publiée. Alors, chose importante, que ce soit pour l'audit énergétique ou pour vos travaux, afin de pouvoir continuer de bénéficier du système de primes tel qu'il est aujourd'hui, vous devez avoir avant ce soir 23h59 payé un acompte des travaux ou de l'audit de 20%, soit par virement bancaire, dans ce cas-là vous aurez une preuve par virement bancaire, soit en liquide, et à ce moment-là il vous faut un reçu signé de l'entreprise ou de moi-même. Suite à ça, vous avez la possibilité, jusque fin du mois de février, d'entrer un formulaire que je vais vous présenter juste après, afin de pouvoir faire la demande du maintien du régime de prime actuel. Si vous ne le faites pas, vous tomberez d'office sous le régime de soutien temporaire qui est 50% moins intéressant. Je vais vous le présenter ici très rapidement. Donc, ce que la région dit, c'est que il y a eu beaucoup trop de primes allouées, ça a creusé du budget, il y a un retard de 1 à 2 ans dans l'émission des primes, ce qui décale le trou dans les budgets, ce qui n'est pas tenable. Du coup, eh bien, le nouveau gouvernement vise à une économie de l'ordre de 50% et donc une économie de 300 millions d'euros d'ici 2026. Donc ici, on vous explique ce que je vous disais juste avant pour la compte de 20% à avoir fait avant le 28 février 23h59. Si vous avez des Rénopac ou des prêts à taux zéro, contactez le service pour avoir plus d'informations par rapport à votre dossier. Vous avez toujours, et ça s'est mis à la fin, le numéro de soutien qui est le 1718 que vous pouvez appeler afin d'avoir des réponses à vos questions si jamais vous ne les trouvez pas ici sur le site. Donc il y a toute une série de questions qui ont été faites et qui donnent toute une série de réponses concernant la marche à suivre, les raisons, comment le faire, etc. Vous avez le résumé sous une fiche PDF ici, et puis vous avez le fameux formulaire dont je vous parlais, que vous pourrez remplir, donc télécharger et remplir, ou le faire via votre espace dans monespace-wallonie.be si le site fonctionne. Parce que j'ai essayé de m'inscrire, n'ayant pas de compte, puisque n'ayant jamais fait de demande de prime, j'ai essayé de m'inscrire pour voir quelles étaient les démarches à faire. Eh bien, le site m'a renvoyé en erreur. J'espère que ce sera réparé d'ici là. Alors, le nouveau système de primes, qu'est-ce qui se passe? En moyenne, toutes les primes de base qui étaient à multiplier par votre coefficient multiplicateur baissent de l'ordre de 50 à 60%, donc 60% en moyenne. On n'a pas le détail de quelle prime baisse et comment elle baisse, donc ça n'est pas encore publié. Donc partez sur une réduction de 60%, donc ça veut dire par exemple que pour l'audit énergétique, si la prime était de 190 € de base avant, elle est maintenant de l'ordre de 76 €. Merci beaucoup.
à multiplier toujours par votre coefficient multiplicateur. Ce serait sympathique que le gouvernement ait décidé de maintenir une prime complète au niveau de l'audit énergétique parce que c'est une démarche initiale obligatoire pour aller rechercher les autres primes, sauf dans la nouvelle mouture pour tout ce qui concerne les travaux de toiture, d'isolation thermique et des combles. L'audit n'est plus obligatoire, mais pour tout le reste, isolation des murs, isolation du sol, changement de menuiserie extérieure et tous les autres travaux, eh bien, l'audit reste obligatoire. Donc, ce serait bien que le gouvernement maintienne une prime complète. Elle était déjà pas très élevée, à mon sens, pour les personnes qui avaient un coefficient x2, x3, x4. Bon, c'est correct, mais voilà, si c'est réduit de 60%, on n'était déjà pas très content, nous auditeurs, que l'audit soit si peu remboursé. Bah, là, du coup, je suppose que mes confrères seront dans le même état que moi et seront extrêmement déçus. Alors, la diminution des plafonds des montants des primes, donc lorsque vous étiez auparavant en coefficient R1 et R2, c'est-à-dire un coefficient multiplicatif x6 ou x4, eh bien, le plafond était limité à 90% de ce que vous payez par rapport aux travaux pour lesquels vous demandez les primes. Ça redescend comme c'était avant à 70%. Pour les catégories R3 et R4, c'est-à-dire les coefficients x2 et x3, vous passez à 50% maximum. J'annonce aussi pour les personnes qui dépassent les 114 000 € par an hors enfant à charge, eh bien, il y a plus de primes pour vous. Hein. Bon, voilà. Plus de principe de travaux liés. Et c'est tout. Ah oui, non, bah, c'est tout. Voilà. Non, très important pour ceux qui travaillaient avec sans audit pour les primes, petits travaux et chauffage, eh bien, à partir du 14 février, ça n'existe plus. Donc, voilà, je vais passer à la présentation du formulaire. Donc, vous pouvez le télécharger ici. Donc, je vous mettrai le lien en descriptif dans la vidéo, mais aussi aux personnes à qui j'enverrai un mail par rapport à l'audit. Bon, toutes les personnes qui sont déjà en travaux ou pour lesquelles les demandes d'audit auraient dû déjà être réalisées. Bon, désolé, je ne vais pas envoyer un mail à tout le monde parce que du coup, ça n'a plus de sens pour vous par rapport à l'audit énergétique. Là, je le fais dans l'urgence pour les personnes qui sont encore en cours avec leur dossier d'audit énergétique. Donc, vous pouvez aller ici sur le téléchargement du formulaire. Vous pouvez donc le faire soit sur monespace-wallonie.be, hein, donc quand vous cliquez sur ce lien, vous faites ouvrir, vous arrivez normalement sur cet espace-ci et vous pouvez donc vous connecter ou créer votre compte si vous le désirez, d'accord? Et faire les démarches de manière électronique. Si pas, vous devez remplir ce document, l'envoyer avec accusé de réception à cette adresse-ci. Vous avez toujours le numéro gratuit 1718 pour avoir des informations. Donc c'est la demande de maintien du régime de prime en vigueur jusqu'au 13 février 2025 et c'est le formulaire à transmettre au plus tard le 28 février 2025, 23h59. Alors ça concerne les investissements ou le rapport d'audit pour lesquels vous sollicitez le maintien des montants de prime en vigueur jusqu'au 13 février 2025 qui ont fait l'objet d'un devis ou d'un bon de commande. Toutes les personnes chez qui je suis allé aujourd'hui, vous avez toutes reçu un bon de commande signé sur place le jour même concernant l'audit énergétique. Un paiement de minimum 20% du devis ou du bon de commande a été versé au plus tard le 13 février 2025 à 23h59. Ce paiement est attesté par une preuve de virement bancaire ou un reçu établi en bonne et due forme pour les paiements en espèces. Alors, les paiements en espèces, c'est maximum 3 000 €. Et le présent formulaire doit être remis à l'administration au plus tard, donc le 28 février 2025 à 3h59 pour être recevable.
Et les demandes qui ne seront, doivent être soumises obligatoirement et uniquement via le formulaire adéquat sur monespace-wallonie.be. On vous remet le lien ici ou par renvoi recommandé à l'adresse reprise ci-dessus. Une demande incomplète sera bien entendu considérée comme irrecevable par la région. Alors ça doit être important, une demande par logement doit être soumise et peut concerner donc plusieurs régimes de primes. Vous allez pouvoir les cocher plus tard dans le formulaire. Vous recevrez dans les 3 mois du dépôt de la demande un accusé de réception, enfin une décision qui vous informe de la recevabilité de votre demande et le présent document ne constitue pas une demande de prime, mais simplement la demande de maintien. Et donc, vous devrez faire cette demande de prime au plus tard, avant le 30 septembre 2026, 23h59. Ce document ne remplace pas les démarches préalables requises par la réglementation pour votre demande de prime à introduire ultérieurement. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations ou souhaitez solliciter une prime toiture et petits travaux sans audit, vous avez l'adresse mail réhabilitation.log.dgo4@spsw-wallonie.be. Alors, donc vous devez bien entendu compléter vos coordonnées. Donc cocher monsieur, madame, nom, prénom, numéro de registre national, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre mail, le droit que vous avez sur la maison, donc personne physique titulaire d'un droit de propriété, généralement pour mes clients. L'adresse du logement, si c'est la même que l'adresse des travaux, vous mettez l'adresse du demandeur, sinon vous mettez une autre adresse et vous complétez l'autre adresse. Si l'audit énergétique a déjà été enregistré, vous pouvez mettre le numéro ici. Et si vous avez déjà un numéro de dossier pour les primes à petits travaux, vous pouvez le mettre ici. Alors, vous devez compléter cette section une seule fois pour chaque logement. Alors, il faut que vous fassiez la somme de tous les devis concernés par votre demande de maintien. Et vous devez le faire sans rature, les montants TVA comprises, en chiffres et sans indiquer les décimales. Alors, ici un exemple, ici on a coché la rénovation et isolation de la toiture, la salubrité et sécurité. Nombre de devis ou bons de commande joints à la demande, du coup, ces 2 documents, le montant total, le montant de la compte qui a été payé et la date du paiement que vous devrez bien entendu justifier toujours par un extrait de compte bancaire ou une attestation signée de la part de la personne à qui vous avez versé le montant ou une partie du montant en liquide. Donc pour les personnes qui veulent maintenir le régime de prime relative à l'audit énergétique, cochez bien cette case-ci. Si pour l'instant vous n'avez rien d'autre, mettez simplement ici un document, le montant repris sur le bon de commande de l'audit, le montant que vous avez déjà payé et la date à laquelle le paiement a été effectué. S'il y a une partie qui a été effectuée en liquide, eh bien cochez oui. Pardon. Si vous avez entre-temps déjà entamé ou payé certains acomptes au niveau de vos travaux, reprenez-les ici et pareil, donc additionnez tous les montants pour reprendre un montant global ici. Mettez le montant déjà payé en termes d'acompte. Faites attention que ça corresponde bien à 20% minimum du montant qui est repris ici. Et mettez la date, la dernière date à laquelle le paiement a été effectué, donc avant le 14 février, 23h59. Alors, la liste des documents, une copie des devis ou des bons de commande listant les travaux ou le rapport d'audit éligibles au régime de prime concerné par la présente demande. Une copie de la preuve de paiement d'acompte ou les factures totalisant minimum 20% du coût des investissements éligibles aux primes, payés au plus tard le 13 février 2025, 23h59, ou une attestation pour les paiements en liquide. Déclaration sur l'honneur, monsieur ou madame, nom, prénom,
date, signature. Vous mettez tout ça dans une enveloppe avec toutes les annexes techniques. Quand je dis annexes techniques, j'ai l'habitude, toutes les annexes, c'est-à-dire tous les devis et factures et preuves de paiement qui concernent toutes les demandes de maintien de primes que vous voulez réaliser, et vous envoyez tout ça par recommandé, si possible, encore aujourd'hui si c'est possible pour vous, sinon au plus tard avant le 28 février 2025. Voilà, j'espère que cette petite vidéo résumée vous permettra déjà d'avoir une première lecture. Je vous invite à bien lire toutes les informations qui se trouvent dans la fiche d'information plus d'infos ici, et dans toutes les foires aux questions qui vont détailler certains éléments en fonction de votre situation dans l'avancée de vos travaux. Si vous avez des questions pour mes clients, vous pouvez me contacter. Pour les autres, je vous invite à contacter le service de la région Wallonne au 17-18. Je ne vais pas faire leur standard téléphonique. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui auraient des demandes concernant le futur, qui n'ont pas encore réalisé d'audit énergétique, je me ferai bien entendu un plaisir, si vous êtes situé dans la région de Comines, Moucron, Tournai, de répondre à votre question. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne continuation dans vos démarches.